bonjour. Le Sporting est dans une dernière ligne droite. Il faut se donner les moyens d'y croire encore. Il va falloir gagner rapidement. Ça passe par une victoire plus qu'obligatoire face à Pau pour rester dans la course. Euh, Bonjour déjà. Oui, effectivement, aujourd'hui on arrive sur un sprint final. Maintenant, voilà, on sait qu'aujourd'hui, on, voilà, on vit une saison compliquée, mais malgré tout, il y a encore la possibilité d'y croire encore et c'est ce qu'on fait. Euh, voilà, le coach essaye de nous motiver au mieux, mais voilà, on le sait. Il y a encore espoir, mais voilà, on va aller à Pau pour apporter quelque chose en tout cas. Maintenant, voilà, je pense que par rapport à ces derniers matchs, il n'y a pas tout à jeter. C'est vrai que le dernier match, voilà, on est passé à côté, mais voilà, il y a eu du positif durant ces derniers mois et on va s'appuyer sur ça pour amener quelque chose de Pau. À chaud, vendredi, on vous avait senti frustré par rapport au comportement de vos coéquipiers sur le terrain quand on parlait ensemble en zone mixte. Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre coéquipiers pour essayer d'un peu remettre tout le monde sur les rails après ce match qui, en termes d'engagement, d'état d'esprit, n'avait pas été dans la lignée de ce qu'on avait vu ces derniers matchs? Écoutez, on s'est parlé comme on a l'habitude de faire. Après, on est des grands garçons, on sait quand on passe à un côté d'un match. Donc, le but c'était de passer vite à autre chose voilà, et surtout pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait durant le dernier match. Mais voilà, je le redis, même si le dernier match tout n'a pas été parfait, de loin même. Mais voilà, je pense que durant ces derniers mois, je le répète, il y a eu des bonnes choses. On a réussi aussi à faire des résultats à domicile, à l'extérieur, pardon. Maintenant, va falloir vite prendre le maximum de points et à commencer par Pau. Ouais. Pour revenir au stade et avant peut-être de passer à Pau, on a l'impression, et malheureusement c'est récurrent cette saison, qu'il y a un blocage à Fouriane. Annecy en a été la preuve. Vous en avez vu d'autres, vous avez quand même une longue expérience, c'est pas votre première saison sportive, le stade vous le connaissez bien. Comment expliquer que cette année, on a l'impression que le Sporting a tendance à déjouer quand il est devant son public, et le public en plus ne l'épargne pas, chaque passe en retrait est sifflé. C'est assez compliqué, on a l'impression que notamment les plus jeunes n'arrivent pas à se faire en fait à cette atmosphère, à ce contexte qui normalement est censé vous être favorable. Non, effectivement, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, ce contexte il doit nous être favorable et je pense que le maintien, comme je le dis souvent, va se jouer à domicile. Maintenant, il faut savoir que tous les matchs sont différents. Je pense que le match contre 3 déjà nous a été, enfin, je pense qu'au au niveau de l'affiche, elle a été pas mal. Maintenant, il manquait que ce but. Voilà, la semaine dernière face à Annecy, je pense que c'était un tout autre match. Annecy nous a proposé autre chose. On n'a pas su faire, on n'a pas su les déséquilibrer, on n'a pas su trouver la faille. Maintenant, voilà, ces matchs, dans la situation où on est, je pense que c'est des matchs à oublier très rapidement, même si on n'oublie pas, voilà, les erreurs qu'on a fait. Maintenant, voilà, faut se projeter rapidement parce que si on reste bloqué sur ces choses-là, ça va être compliqué pour nous pour avancer. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de regarder devant et puis de se concentrer sur les 9 derniers matchs et prendre le maximum de points. Et nous, on y croit en tout cas, même si la situation est difficile, on y croit et on va aller tout droit, tête baissée, hein. Pas le choix. Johnny, pour prendre des points, il faut faire mieux. Où sont les marges de progression aujourd'hui au Sporting? Bah écoutez, c'est sûr qu'il faudra faire mieux. Si on veut prendre des points, faudra faire beaucoup mieux. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que même quand on fait des bons matchs, on n'arrive pas à prendre 2 points, enfin, ou 1 point. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que la marge de progression, en tout cas, je pense que défensivement, on arrive à trouver comment dire, une charnière solide. On arrive à trouver des mecs voilà, qui courent pour les coéquipiers, même si le dernier match, c'est vrai qu'on est passé à côté. Mais voilà, sur du court long terme, je pense qu'aujourd'hui, défensivement,
on arrive à bien défendre, on arrive à poser des problèmes à l'adversaire. Maintenant, il manque plus que ce but qui peut nous faire du bien. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, faut penser à la suite parce qu'on en a besoin. Faut que psychologiquement on arrive à passer au-delà de la frustration de la saison parce que psychologiquement ça reste compliqué. Mais voilà, on a des joueurs qui sont là pour justement amener ce côté positif et voilà, prendre des résultats le plus rapidement possible. Le Sporting est lanterne rouge. Vous sortez d'un match assez raté. Est-ce que c'est difficile pour vous d'affronter la presse ensuite? Très franchement, personnellement. Ah oui, bah non, mais vraiment. Après, je pense pas que moi. Je pense que c'est toujours compliqué de trouver les mots, d'expliquer le pourquoi du comment. Donc oui, c'est compliqué, on va pas se le cacher. Maintenant, voilà, on est des footballeurs, on sait ce que c'est le métier aussi. Maintenant, la réponse, c'est sur le terrain qu'on doit la donner. Parler, voilà, c'est bien, mais c'est une obligation qu'on a voilà, dans notre métier. Mais c'est vrai que voilà, le plus important, je pense, pour nous, c'est de répondre sur le terrain. Allez, le groupe. Placide, Olmeta, Guevara, Aquesson, Bassé, Janet, Harris, Lebas, Bonnert, Ekmeyer, Ducrot, Boutra, Karamoko, Mergem, Vincent, Ilandjou, Tommy, Zawai. Coach, réagir, je pense que c'est pas moindre mal après cette dévue à domicile. Il va falloir faire beaucoup mieux, faire autre chose. Les matchs qui arrivent vont être déterminants pour rester déjà en vie dans cette course au maintien avant de recevoir Amiens dans quelques rencontres. Il faut se donner les moyens d'être encore en vie avant de recevoir Amiens. Oui, dans tous les cas, par rapport à notre dernier match à domicile, déjà pour nous-mêmes, ce que je dis aux joueurs, on ne doit pas rester sur ce constat-là, enfin ce match et ce résultat bien sûr, mais ce constat-là, il est important qu'on réagisse. Il est important aussi qu'on s'appuie sur les derniers matchs avant ce match, qui étaient assez convaincants, même s'il n'y avait pas le résultat au bout. Forcément, voilà. Voilà, si on a un minimum de fierté, d'orgueil, en tout cas dans les attitudes, dans la détermination et dans ce que l'on doit mettre en place sur l'ensemble d'un match, on se doit de réagir. Vous parliez de fierté et d'orgueil, c'est un écho au sentiment peut-être de honte qui a été exprimé par les socios dans un communiqué. Les socios qui ont dit qu'ils ont eu honte, comme de nombreux supporters, de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Ils ont été même parfois dégoûtés, peut-être même de ce qui a été vu vendredi en termes d'état d'esprit. On voit aussi qu'il y a des changements dans le groupe en dehors de la sortie de Sébastien, Bassé, Lebas, Beyanjou, les jeunes qui reviennent dans ce groupe. Est-ce que c'est aussi pour répondre à ce sentiment qu'il y a eu de faire venir des jeunes joueurs qui ont peut-être plus de tripes que certains aujourd'hui? Il faut prendre la chose dans sa globalité, quoi. Effectivement, on a fauté la semaine dernière, enfin vendredi dernier, et il est important de réagir. Il était important de faire les bons constats et comprendre aussi pourquoi on fait une entame catastrophique qui suit, alors pas le match parce que si on prend le dernier match avant ça contre 3, c'était un match abouti, même s'il n'y avait pas le résultat au bout, mais qui suivait aussi un match donc il y a un mois et demi contre Montpellier où on avait fait la même entame. Donc la problématique, c'est que ce match de Montpellier, en tout cas dans ce qu'on y a mis dès le départ, n'a pas servi. Et ça, c'est problématique. Et c'est encore plus problématique chez nous, quoi. Donc forcément, en débutant le match, on se mettait un gros handicap. Après, je ne vais pas refaire le match, mais il y a des faits de jeu qui font que ça ne tourne pas en notre faveur. Et ce qui est préjudiciable et problématique, c'est que derrière, on se désorganise, on déjoue complètement. Et forcément, ça favorise une équipe comme Annecy qui était venue ici pour nous faire déjouer. Et elle n'a pas eu besoin de nous faire déjouer parce qu'on l'a fait tout seul. Voilà. Et forcément, ça donne une sensation de match complètement raté. Moi, par rapport à ça, il est important, bien sûr, de réagir.
mais aussi de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a fait avant. Voilà. Alors si on était au 3e ou 4e match de cet acabit, mon discours ne serait pas le même. Et en sachant qu'on, dès lundi, on préparait Pau, quoi. Voilà. Donc il fallait se remettre dedans pour les bonnes raisons et pouvoir préparer ce déplacement à Pau de la meilleure des manières, avec les joueurs qui me semblent le plus aptes, en tout cas, à répondre aux défis. Je parle des 18. Et si ça passe par l'incorporation de jeunes, ça passe par l'incorporation de jeunes. Mais comme ça a été le cas depuis le début de saison, si jamais le besoin s'en faisait sentir. Justement, vous en parlez, vous mettez le doigt dessus, le début de match, donc ce dernier match, le match de Montpellier, je crois aussi contre Guingamp, le début de match avait vraiment été pas terrible. Est-ce qu'il y a un problème psychologique? Contre Guingamp? Oui, parce que vous n'étiez pas... Ah oui, oui. Pardon. Mais effectivement, il y a eu des entames de match vraiment très mauvaises, et particulièrement à Fouriane. Est-ce qu'il y a un problème psychologique? C'est votre truc, la psychologie, justement. Oui, ça doit faire partie du bagage de l'entraîneur. Si on fait les constats, je pense. Après, même s'il ne doit pas arriver, hein, qu'il y ait une baisse d'intensité à un moment du match ou la difficulté face à un adversaire qui prend le dessus, ça se comprend un peu mieux. Mais en tout cas, sur un début de match chez nous, mais là ça part dès le coup d'envoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un coup d'envoi qui doit aller en touche, avec une pression haute. Et à l'arrivée, c'est un ballon de sur 6 mètres. Ils avaient rajouté de la taille, déjà qu'ils en ont beaucoup. Où on lutte à la tête. Il y a une touche pour nous, qui n'est pas pour nous. Derrière, il y a corner. Et sur le corner, on est très passif. Ouais. Mais effectivement, pour moi, ça rappelle le match de Montpellier. Et il ne faut plus que ça arrive, quoi, tout simplement. Quoi. Il ne faut plus que ça arrive, parce qu'on est chez nous. Nos supporters, malgré la position et malgré certains matchs à domicile pas convaincants, pas assez convaincants en tout cas, sont toujours derrière nous. Forcément, si on entame les matchs comme ça, on se met en difficulté, à Fouriane ou à l'extérieur, mais encore plus chez nous, quoi. Et c'est ce qui nous a pas mis dedans sur le match et ce qui a conforté l'adversaire aussi dans ce qu'il voulait faire. Et parvenir sur l'épisode du penalty qui aurait pu nous remettre dedans, mais globalement, on l'a pas abordé comme il fallait, quoi. Et ça, il faut plus que ça arrive, tout simplement. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a discuté. Il ne faut pas que ça arrive demain. Il ne faudra évidemment pas que ça se renouvelle le prochain match à domicile, parce que il faudra faire des résultats à l'extérieur, mais c'est à domicile qu'on se maintiendra. Et encore plus devant nos supporters, quoi. Encore plus. Au niveau peut-être du manque de niveau, mais il y avait un manque peut-être de hargne, de faire un peu du sporting, comme on le dit vulgairement, mais de mettre de la hargne, de l'envie. Ça, c'est pas forcément le niveau, ça, c'est l'état d'esprit. Et sur le dernier match, on l'a pas vraiment ressenti. Mais je pense que c'est un ensemble de choses. On a manqué de détermination, hein, et dès le premier but encaissé sur le corner défensif. Mais c'est un ensemble de choses. Voilà. On a besoin de... Il y a des groupes qui peuvent être en autogestion. J'en ai connu, hein, vous en avez connu d'autres, hein, même si vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait à l'intérieur. Parce qu'il y a ce leadership, il y a cette capacité à prendre les choses en main. Nous, il faut qu'on reste sur ce qu'on prévoit, tant que possible. Et après, il y aura toujours, notamment dans les 30 ou 40 derniers mètres, des inspirations, de la créativité, de nos joueurs offensifs. Mais il est important qu'on reste sur ce qui est prévu. Et là, ça n'a pas été le cas, ou pas assez. Des faits de match qui ont fait que ça n'a pas tourné en notre faveur, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et en général, quand ça ne tourne pas en votre faveur, ça peut arriver une fois ou deux, mais quand c'est récurrent... Aujourd'hui, notre problématique, c'est quoi? C'est que, en tout cas, depuis que j'ai repris l'équipe, c'est qu'on est sans filet. C'est normal, position, des points de retard. Les bons, voire les très bons, et il y en a eu avant ce match, hein, les bons matchs, on ne les gagne pas. Pour différentes raisons aussi, parce qu'on manque d'efficacité offensive. Et les moins bons, ou les mauvais, le mauvais c'était contre Annecy, on les perd. Donc on est en déficit de points par rapport à ce qu'on fait, notamment dernièrement, juste à partir de la phase retour. Et donc les mauvais matchs, avec les mauvais résultats, se voient encore plus. Ouais. Mais c'est pas un hasard. C'est qu'il nous manque encore des choses. Voilà.
Et même si globalement la mentalité est bonne, cette mentalité, elle ne doit pas s'effondrer à la moindre difficulté. Elle doit perdurer. Et c'est ce qui fera qu'à un moment donné, on aura un supplément d'âme pour gagner les bons, voire les très bons matchs, et pas perdre les matchs où on est un peu plus en difficulté ou parce que l'adversaire prend le dessus. Il y a aussi la question de la défense à 5 qui est perçue par certains supporters comme de la frilosité, surtout à domicile. Cette défense à 5 aujourd'hui, est-ce qu'elle est nécessaire pour la solidité de l'équipe, quelles que soient les circonstances? Alors, on peut aller sur le débat tactique, mais ça ne me dérange pas. Est-ce que c'était un problème, cette organisation à Dunkerque, mais surtout contre 3 domiciles? C'est comme tout, c'est-à-dire qu'on a, en tout cas, jusqu'à Annecy, hein, on verra demain, on était sur une défense à 3, et puis après, ça dépend aussi de ce que vous mettez collectivement pour que les pistons ne soient plus des défenseurs, mais des offensifs. Mais c'est un ensemble de choses, c'est une animation globale. Mais effectivement, si on se retrouve acculé et qu'on est sur une défense à 5 et qu'on a du mal aussi à accéder au dernier tiers du terrain et à mettre en difficulté l'adversaire, ça donne l'impression que c'est frileux. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'écoute tous les avis, il n'y a pas de souci. Voilà, ça pourrait être le cas avec une défense à 4 aussi. Ça dépend de plein de paramètres. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, sur ce match-là, enfin sur le match d'Annecy, quel que soit le système, à partir du moment où on manquait de détermination et qu'on l'a entamé comme ça, forcément on se mettait en difficulté, quoi. Coach, un peu de statistiques qu'on a regardé ce matin. En 25 journées, 64% des matchs sans marquer de but. Quand on voit le but encaissé, parce que vous en parliez, donc je rebondis, le but encaissé contre Annecy très tôt, ça rappelle Montpellier, et surtout, on a l'impression que si Bastia encaisse un but, il est condamné à ne pas gagner. D'ailleurs, c'est le cas, 3 victoires, c'est 3 clean sheets, 1-0, 1-0, 2-0. Est-ce que ça ne va pas un peu rajouter de la difficulté à la mission maintien, s'il faut que, pour gagner, Bastia préserve ses cages inviolées? J'ai l'impression que c'est impossible, sinon, pour le Sporting de s'imposer. Alors déjà, d'être costaud défensivement, alors c'est bien que si vous avez pu avoir des stats, notamment de la phase retour, on est sur 5 clean sheets sur 8. Très peu d'occasions concédées. Voilà, donc ça c'est bien. Après, il faut trouver cet équilibre pour se créer des situations. Et à part le match d'Annecy, dernièrement, ça a été le cas, globalement. Ce problème d'efficacité n'est pas nouveau. Mais je vais vous donner une stat qui va dans votre sens. C'est-à-dire que si on avait mis le penalty contre Annecy, ça aurait été la première fois à la 25e journée qu'on revenait au score, enfin, que l'équipe revenait au score. Voilà, donc c'est révélateur. Après, aujourd'hui, il y a ce constat-là. Soit on est défaitiste et puis résigné, et on se dit, bon, dans tous les cas, on aura du mal à marquer. Et moi, je ne suis pas là-dessus. Voilà. Je suis dans l'idée de, collectivement, bien sûr, et puis après, avec les joueurs qui seront concernés, et ce n'est pas toujours les attaquants qui sont en situation de finir, c'est de faire en sorte de se créer le maximum d'occasions et puis d'augmenter sur ce pourcentage d'efficacité, parce que c'est ce qui nous pénalise aujourd'hui. Et les constats, enfin, les statistiques, on peut les sortir, mais il y a juste à voir les matchs depuis le début de saison. Donc, moi, je suis tout sauf résigné. Je suis très combatif, très résilient. Je veux que mes joueurs le soient aussi. Voilà, pour faire en sorte que dès demain on réagisse et puis qu'on inverse cette tendance. Parce qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'on pourra accéder à notre objectif. On voit dans le groupe Bélianjou, le Bassé. Le bas. Le bas, pardon. Est-ce que vous avez envie de renverser un petit peu la table au niveau des titulaires habituels, au niveau du système que vous mettez en place? Est-ce que c'est encore temps ou est-ce qu'il ne faut surtout pas briser les équilibres? C'est un ensemble de choses. Moi, il nous ferait 2 heures pour en discuter. Et puis évidemment, il y a des informations que je ne peux pas vous révéler parce que ça concerne le groupe, ce qui est normal. Il y a une réflexion permanente. Et pas que quand on perd les matchs ou quand on fait un match de cet acabit. C'est après Dunkerque, c'est après Troyes, c'est après Reims et ainsi de suite. Voilà, sur ce qu'on a évoqué depuis le début de la conf, sur l'équilibre à trouver entre être en capacité aussi à être dangereux,
quelle que soit la configuration, c'est-à-dire sur les attaques rapides, les attaques placées, parce qu'à domicile, on se rend compte aussi que les équipes nous attendent un peu plus. Alors Annecy, c'est particulier parce qu'ils venaient chercher très fort avec leurs 4 offensifs. C'est aussi de continuer à, même si le dernier match n'est pas un bon exemple, à être costaud collectivement, défensivement, ce qui nous a permis de faire un résultat à Dunkerque et pouvoir l'emporter, ce qui a été le cas aussi contre Troyes. Troyes, ça n'a pas juste été un allant offensif, on a été costaud aussi dans les contre-pressing, défensivement. Voilà, donc c'est une équipe à trouver. Et quels que soient les joueurs, je vais vous dire. Après, il y a des constats de match, il y a des constats d'entraînement, puis il y a des choix, tout simplement. Alors, la suspension de Jérémy Sébastien l'illustre de nouveau. S'il y a bien un poste où vous avez des problèmes en termes de solutions, c'est le poste d'attaquant de pointe. Vous n'en avez plus trop. Il y a Bélanjou qui est dans le groupe, effectivement, parce que c'est un jeune. Mais la question, elle est par rapport à Nicolas Paravicini. Est-ce que sa saison est terminée? Non, il est sur une phase de reprise terrain avec le groupe. Il y a encore un léger espoir qui réunissait à fin de saison, malgré tout. Oui. Un mot sur Pau, peut-être? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez vu leur match. Oui. Donc c'est une équipe, déjà son dernier match, elle le perd 3-0, mais c'est pas du tout en rapport avec la physionomie du match. Hein. Saint-Etienne a été très efficace dans les 2 surfaces, notamment sur sa première occasion, sur sa deuxième. Et entre-temps, Pau a globalement fait ce qu'il fallait pour revenir. C'est une équipe joueuse qui a vraiment de la qualité, alors, elle montre moins à domicile, mais qui est très dangereuse sur les transitions offensives. Avant Saint-Etienne, effectivement, elle a perdu à 3, 4-3, mais elle menait 2-0 au bout d'une demi-heure. Elle n'était pas loin de mener 3-0. Sur l'ensemble du match, sur ce genre de situation, c'est-à-dire sur les récupérations, des projections, avec leurs 2 attaquants très rapides, ils auraient pu mettre entre 5 et 6 buts. Alors 3 l'a gagné par sa capacité offensivement à revenir dans le match, mais c'est vraiment une équipe assez complète pour moi, qui a des jeunes joueurs, mais aussi pas mal de bouteilles, alors qui est un peu plus en difficulté chez elle depuis quelques temps. Voilà, donc c'est un adversaire comme tous les autres qu'on a très très bien étudié, et puis nous, il sera important au-delà de ce qu'est l'adversaire, surtout de retrouver ce qu'on faisait très bien avant Annecy, quoi. Et puis peut-être un dernier mot, est-ce qu'il y a eu des blessures pendant cette semaine? Parce qu'il y a eu un peu plus de changements que la simple suspension de Sébastien. Est-ce qu'il y a eu des blessures cette semaine? Il y a eu des blessures sur le match surtout. C'est-à-dire que Tom Enadje, que j'ai sorti à la 55e, avec une suspicion d'élongation, ça s'est révélé. Ronca qui a pris un gros choc au genou aussi sur la deuxième mi-temps. Voilà, donc il était susceptible d'être dans le groupe, mais finalement qui ne l'est pas. Sinon, après, sur les autres, il y a des retours en athlétisation et puis des retours terrain, donc on a évoqué depuis quelques temps.